Ici, je voudrais dire un point qui me semble fondamental. Je suis un praticien de Google, et Google est une entreprise que j'admire profondément, vraiment profondément. Je travaille moi-même depuis de très nombreuses années sur les problèmes de moteurs de recherche, etc. Je connais ça, et je pense que les travaux qui ont été faits par cette entreprise sont admirables, et sans commune mesure avec tout ce que l'humanité a fait. Et je pense que le problème qu'une entreprise comme Google a, c'est qu'elle ne voit pas sa propre limite. C'est toujours le problème de la puissance. C'est d'ailleurs en général ce qui fait que la puissance s'effondre, parce qu'à un moment donné, elle outrepasse ses possibilités. Quoi qu'il en soit, nous, quand je dis nous, je parle des philosophes, des scientifiques, des gens qui observent tout cela, nous avons le devoir d'énoncer ces limites. Il y a des limites, par exemple, à Google, lorsque Google, qui, à travers ses algorithmes d'analyse en temps réel, qui pratique ce qu'on appelle les big data, donc le calcul intensif sur d'immenses quantités de données, la possibilité, par exemple, en temps réel, de traiter simultanément des interactions de gens, 1 milliard de personnes avec le moteur de recherche Google, par exemple. Aujourd'hui, on sait faire ça, avec les capacités de calcul, parce que le calcul se fait aux 2/3 de la vitesse de la lumière, à 200 millions de mètres par seconde. Alors, il y a une très grande dangerosité, en réalité, à laisser se pratiquer le développement de ce que Frédéric Capran appelle le capitalisme linguistique, que pratique Google, mais pas seulement Google, sans contrôle et sans contrepartie. Parce que ça conduit en fait à la destruction des langages. Vous savez qu'Aristote dit que l'homme est l'homme parce qu'il parle, parce qu'il a un logos. Et que si on détruit le langage de l'homme, c'est sa pensée qu'on détruit. Alors vous allez peut-être me dire, mais on observe tellement de bêtises dans le monde actuel, les gens ont l'air tellement stupides, nous tous, hein, vous comme moi, parce que nous sommes stupéfaits par l'augmentation de la vitesse de transformation de tout ça. Et donc, stupéfaits, stupides. Nous devenons stupides. On a l'impression que le niveau de pensée global est en train de s'effondrer. Malheureusement, c'est une vraie question. Aujourd'hui, s'augmenter, c'est se diminuer. De plus en plus souvent, disons. Mais ce problème a été posé au 5e siècle avant Jésus-Christ par Socrate, qui a dit à un garçon qui s'appelle Phèdre, dans ce dialogue, qui a le nom de ce garçon, Phèdre, tu t'augmentes avec l'écriture, mais en fait tu te diminues. Parce que ta pratique de l'écriture fait qu'avec, par exemple, le discours que tu as tenu à un sophiste sur ce que c'est que l'amour, tu apprends le discours du sophiste par cœur, et toi, tu ne penses plus. Tu laisses la pensée de l'autre se substituer à la tienne. Et donc, tu es très dangereux, parce que au moment même où tu ne penses plus, tu crois que tu penses. Donc, c'est au moment où tu deviens crétin que tu penses que tu deviens meilleur. Donc, tu es très dangereux. C'est ce que disait aussi Paul Valéry. Nous vivons ça en ce moment, typiquement. Par exemple, quand on est prof, on s'aperçoit qu'on a des étudiants ou des élèves qui croient savoir des choses, ce n'est pas du tout des choses qu'ils savent, c'est des informations qu'ils ont glanées à droite à gauche, ils ne les ont pas intériorisées.